Nous revoici pour une nouvelle vidéo de résolution de problèmes numériques. Dans cette vidéo, encore une fois, nous continuons avec nos partages d'objets en différents tas ou en différentes piles. Ne perdons pas de temps, premier problème pour nous remémorer un petit peu tout ce qu'on a appris déjà la dernière fois. Allons-y. Comme la dernière fois, tu auras besoin de matériel, donc prends de quoi écrire, une ardoise, une feuille et ce qui va avec. N'oublie pas de prendre des petits objets à manipuler pour pouvoir mieux comprendre si tu en as besoin et si tu en as besoin. Et éventuellement, rien d'obligatoire, une calculatrice pour vérifier les calculs et seulement pour vérifier les calculs. Voilà notre problème du jour. Il y a 24 livres dans un carton. Le maître, encore une fois, les range en 4 piles cette fois-ci. Toutes les piles ont le même nombre de livres et en contiennent le plus possible. Donc c'est le même principe que les autres fois. Tu as 4 piles, tu dois les remplir chacune de la même manière, avec le même nombre de livres, et tu dois essayer de mettre le plus de livres possible, qu'il t'en reste le moins possible. Du coup, combien le maître met-il de livres par pile et combien reste-t-il de livres? Voici la petite illustration pour t'aider à comprendre. Le carton ici avec des livres, les 4 piles qui sont là, que tu dois remplir. Et voici le résumé du problème que tu vas pouvoir garder sous les yeux. Le nombre de livres, c'est 24. Le nombre de piles, c'est 4. Tu dois faire 4 piles. À toi de trouver le nombre de livres par pile et le nombre de livres restants. Nous reprendrons la vidéo ensemble juste après pour pouvoir voir la manipulation que tu pouvais faire. Mais maintenant, c'est à toi d'essayer de trouver la solution. Mets en pause. Allez, regardons ensemble comment on aurait pu faire et le résultat. Alors, au lieu de mettre les livres un par un, on peut peut-être essayer de les mettre à plusieurs. Je te propose de les mettre 3 par 3. Allons-y. 3 dans la première colonne, 3 dans la deuxième colonne, 3 dans la troisième colonne et 3 dans la quatrième colonne. Donc on en a mis 4 fois 3, on a mis 3 plus 3 ça fait 6, plus encore 3 ça fait 9, plus encore 3 ça fait 12. On en avait 24 et j'en ai enlevé 12. Il m'en reste, allez un effort, je t'aide, 24 c'est le double de 12. Donc si j'en enlève 12, il en reste 12. Alors essayons d'en mettre 12. Comment on peut faire? Eh bien on peut faire de la même manière que ce qu'on vient de faire. On sait que si j'en mets 3 dans chaque pile, ça m'en fait 12. Et justement, il m'en reste 12 à ranger. Alors, essayons d'en remettre encore 3 par-dessus dans chaque pile. 3 de plus dans la première pile, 3 de plus dans la deuxième pile, et 3 de plus dans les 2 dernières piles. Au final, il nous en restait 12, nous venons d'en enlever 12, il nous en reste 0. Il ne nous en reste pas. Nous avons réussi à mettre les 24 livres dans les 4 piles. Voyons voir maintenant combien il y en a dans chaque pile, combien il y a de livres dans chaque pile. Tu as sûrement dû compter, on a 6 livres dans chaque pile. Donc on avait 4 piles, ce qui veut dire qu'on a 4 fois 6 livres. Et donc 4 fois 6, ça fait bien 24. D'ailleurs, dans des tables multiplication que tu avais à apprendre, tu sais bien que 4 fois 6, ça faisait 24. Donc en regardant les tables de multiplication, peut-être tu avais deviné toi directement tout seul, ou toute seule, qu'il y avait 6 livres dans chaque pile. Ben oui, dans la table, on te dit 4 fois 6. On avait bien 4 fois la même chose, qui faisait 24. Donc dans une table de multiplication, on peut trouver ce qu'il nous faut. Et il ne nous reste pas de livres. On peut donc compléter ici, le nombre de livres par pile, c'est 6. Et le nombre de livres restants, c'est 0. Passons maintenant au fichier. Voilà, le problème que nous venons de faire, c'était juste pour nous souvenir de la démarche ou de comment on pouvait faire. Maintenant, c'est à toi, dans cet exercice numéro 1 de la page 144 du chapitre 34, de faire tout seul le même travail.
Donc tu as la consigne ici, à chaque fois. Eva, Tom et Max ont chacun un carton de livres. Ils font des piles qui ont le même nombre de livres. Chaque pile contient le plus grand nombre de livres possible. Trouve le nombre de livres de chaque pile et le nombre de livres restants dans chaque carton, dans le carton. C'est ce qu'on vient de faire en fait. Donc tu vois qu'à chaque fois, on te donne dans la bulle le nombre de livres et le nombre de piles à faire. Eva, elle, t'a déjà préparé le début d'état pour te dire où est-ce qu'elle veut que tu poses. Tom et Max, non. Ça va être à toi de faire les petits traits ou les piles directement avec les livres qui s'empilent. Fais bien attention au nombre de livres que tu as au début. Fais bien attention aussi à ce que toutes les piles aient le même nombre de livres. Peut-être qu'il te restera des livres à la fin, peut-être pas. Tu pourras, si tu veux, revenir à la vidéo à la fin de ton exercice pour qu'on puisse le corriger ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est ton tour. Donc tu mets la vidéo en pause maintenant. Commençons par le travail avec Eva. Tu vois que j'ai déjà, moi, mis les livres sur les piles. Donc, tu avais la possibilité soit de les mettre un par un dans chaque pile, comme quand tu distribues des cartes, en fait, c'est le même principe. Ou alors, on peut en distribuer 2 à chaque fois, ou 3 à chaque fois, ou 4 à chaque fois. Par contre, il faut bien vérifier combien on en distribue en tout, combien on en a en tout. Donc ici, tu vois qu'il y avait 4 livres dans chaque pile. On le voit puisqu'on a fait le dessin. C'est très intéressant de faire le dessin justement pour ça, pour nous aider à trouver la solution. Donc il y a 4 livres dans chaque pile et il ne reste pas de livres. Il en reste donc 0 des livres. Tu vois bien que 4 x 3, ça fait 12. D'ailleurs, dans tes tables de multiplication, tu peux vérifier que 4 x 3, c'est égal à 12, ou que 3 x 4, c'est aussi égal à 12. Tu pouvais te servir de tes tables de multiplication, bien entendu. Allez, on corrige le travail de Tom. La solution pour Tom, on l'avait déjà dite un petit peu en fait il y a quelques minutes, puisque dans la table de multiplication, on avait dit 3 x 4, ça fait 12. C'est bien ici ce qu'on a. 3 x 4 avec Eva, c'est ce qu'elle a fait. Mais dans ta table de multiplication, 4 fois, dans 4 x 4 piles, regarde bien, 4 fois 3. C'est 4 fois 3 qui est égal à 12. Donc ici, il y a 3 livres dans chaque pile. Et encore une fois, il reste 0 livre. Et oui, encore une fois, nos tables de multiplication étaient aussi utiles que les dessins. Il suffit de bien écouter avec ses oreilles ce que tu dis quand tu les lis. 3 fois 4 pour Eva et 4 fois 3 livres pour Tom. Voyons maintenant le travail de Max. J'ai donc dans mon dessin réparti les 22 livres de Max en 5 piles. Tu vois bien que j'ai 5 tas. Et pour que tous les tas aient le même nombre, j'ai mis 4 livres dans chaque pile. Mais tu vois bien que ici, 5 fois 4 livres, ça ne fait que 20. Mais il n'y avait pas 20 livres, il y en avait 22. Donc cette fois-ci, il me reste 2 livres que je ne peux pas mettre dans les piles par conséquent. Voilà pour la correction de ce travail. J'espère que tu commences bien à comprendre. N'hésite pas à faire les dessins. Vraiment, c'est ça qui va t'aider à trouver la solution. On se retrouve la prochaine fois pour le même genre de travail, mais cette vidéo est terminée.